On est désormais à quelques heures de ce classique et on va pouvoir en parler dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aborder un petit peu le classique encore une fois. On va dire ce qu'on en pense et notamment par rapport à une déclaration de Christophe Dugarry qui a dit clairement que si l'OM ne gagnait pas ce classique, c'était un gros souci par rapport au projet marseillais parce que c'était l'année ou jamais entre guillemets. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent cette saison. C'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, que ce soit pour que l'OM aille chercher le titre ou même Monaco, ou alors pour le derby, le classique à venir entre l'OM et le PSG. J'entends beaucoup, c'est l'année ou jamais, le PSG est faible cette saison, etc., etc. On va essayer de remettre quand même l'église au centre du village. Je veux bien que le PSG, surtout ces derniers temps là, ne soit pas au mieux. Tu fais match nul face au PSV, c'est pas normal. T'as des petits matchs en Ligue 1 où il y a eu des couacs. Maintenant, j'ai envie de remettre l'église au centre du village, comme le dit très bien l'expression, et de signifier que l'OM n'est pas non plus dans ce début de saison au top. Faut pas trop enjoliver cette équipe marseillaise, même si elle sort d'un 5-0 face à Montpellier, et que côté PSG, t'entends parler la plupart des gens, t'as l'impression que le PSG cette année on est les peintres du coin, qu'on met pas un pied devant l'autre, qu'on est limite avant-dernier de Ligue 1 et qu'en gros faut nous taper absolument. Les gars, calmez-vous. On est quand même premier de Ligue 1. On n'a toujours pas perdu en Ligue 1 cette saison. Donc, on va se calmer. Bref, on va parler un petit peu de ça. Parler même un petit peu du projet Marseille, du coup, par rapport à Dugarry, comme il l'a dit. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, la déclat du bon vieux Christophe Dugarry. Il en attend beaucoup de l'OM pour le classique. Ça serait une terrible désillusion si Marseille n'était pas capable de répondre à ce PSG. Dans un sens, je peux comprendre sa déclat et dans un sens, je trouve qu'on disrespecte beaucoup le PSG. Alors ok, le PSG a perdu Mbappé, mais déjà le truc qui me fait rire, c'est que de base, quand on a perdu Mbappé, on nous avait annoncé que cette saison, le PSG, on allait être incapable de marquer en Ligue 1, que sans Mbappé qui met 40 buts, le PSG cette année en Ligue 1, et c'est limite si on se posait la question, ouais, est-ce que le PSG va être top 3? Tu vois, il y en avait qui allaient il y en a, ils ont été dans des extrêmes. Voilà, t'as l'impression que le PSG allait jouer l'Europa League cette année en Ligue 1. Bon, au final, le début de saison de Ligue 1, je précise bien de Ligue 1, parce qu'en Ligue des Champions, par contre, on voit bien que il y a un petit souci devant, quoi. Il y a un petit souci que moi, je pense, c'est plus mental. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui ont du mal à assumer leur rôle en Ligue des Champions. Mais bref, on en parlera plus tard, c'est pas le sujet là. Mais en Ligue 1, le PSG, depuis le début de saison, je trouve, répond quand même globalement très présent. Surtout que on l'a vu que le PSG face à des équipes comme l'OM, donc face à Strasbourg, face à Brest, face à Rennes, tu vois, des équipes qui dans le style de jeu ressemblent plus à ce que veut faire l'OM que par exemple quand on a joué face à Nice ou Reims qui ont joué bloc hyper bas, on a vu que le PSG ça leur réussissait. Donc à part si l'OM s'adapte, moi je trouve que le match-up de l'OM peut correspondre très bien à ce qu'aime le PSG. Tu vois, les défauts marseillais correspondent très bien aux qualités du Paris Saint-Germain. Donc pour en revenir à sa déclat, je la trouve un petit peu abusée parce que là, en gros, il est clairement en train de dire ouais, si l'OM, ils accrochent pas le PSG, donc accrocher, moi, je faire un résultat, donc minimum match nul ou alors gagner, ça voudrait dire que le projet marseillais, il pue. Voilà, globalement, c'est ce que ça veut dire, ça déclare. Alors que moi, je trouve ça dur. Parce que déjà, de 1, c'est pas parce que tu perds contre le PSG, tu vois, tout dépend de la physionomie et tout, mais c'est pas parce que tu perds contre le PSG que forcément c'est une terrible désillusion pour le projet de Marseille ou quoi. Bon, c'est vrai qu'en termes d'image, ça mettra un coup, parce que comme depuis le début de la saison, on n'arrête pas de nous dire, ouais, cette année c'est le PSG le plus prônable, et qu'ils viennent au Vélodrome, ils te collent 3-0, bon bah oui, c'est sûr que là, tu redescends un peu sur terre, même si je vous dis la vérité, je vois pas un 3-0 du PSG. Moi, malgré tout, je vois victoire. Je pense qu'on va gagner. J'espère pas porter l'œil en disant ça. Même si le match nul est grandement possible. Honnêtement, et je le dis, je le répète, j'espère ne pas me porter l'œil. Et je touche du bois parce que moi, très souvent, quand je fais ce style de prono, il se passe tout l'inverse. Mais honnêtement, je vois pas le PSG perdre en tout cas. Je vois pas le PSG perdre parce que
malgré tous les défauts et reproches qu'on peut trouver au PSG depuis le début de saison, comme j'ai dit un peu plus tôt, cette équipe de l'OM a quand même aussi beaucoup de défauts, a concède beaucoup d'occasions. Défensivement, c'est pas leur point fort, surtout sur les côtés. Et nous, on sait que les côtés, c'est nos points forts justement, avec Barcola, Dembélé et même Hakimi. Et si jamais Luis Enrique se décide de faire monter Nuno Mendes, bah, tu peux avoir vraiment des côtés très très solides. Malgré tout, depuis le début de saison, le PSG en Ligue 1 fait le taf. Alors ça va être un contexte différent, c'est le Classico et tout. Je prends aussi en compte que très souvent, le PSG n'a jamais banalisé un Classico. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut quand même mettre sur la table. C'est autant, des fois, tu sens que certains autres matchs de Ligue 1, on les bazarde un peu, et ça peut énerver. Autant les Classicos, tu vois, l'année dernière, l'aller-retour, les classicos ont été respectés. Et l'année dernière, faut pas oublier que l'aller-retour, c'est limite t'as pas Mbappé. Parce qu'aussi l'excuse de oui, sans Mbappé, le PSG, les deux derniers classicos sans Mbappé, le PSG les perd. Donc en 2020 et en 2023, là en Coupe de France. J'ai envie de vous dire oui et non, parce que l'année dernière, au Parc des Princes, quand on gagne 4-0, Mbappé, oui, est titulaire, mais il sort au bout de 5 minutes de jeu. Donc en fait, c'est comme s'il n'avait pas joué. Et le match retour, c'est pas Mbappé qui fait la différence, hein. C'est pas Mbappé qui te fait gagner le match. Au contraire, même limite, il avait été très mauvais sur le retour, et tu gagnes 2-0, et il sort à la 60e. Donc l'excuse de oui, là, il n'y a pas Mbappé, donc ça veut dire que l'OM va gagner. On va se calmer, doucement. Maintenant, comme je vous l'ai dit, tout est possible. C'est vrai que c'est l'un des classicos, par contre, si je dois être honnête, fin des classiques, c'est l'un des classiques peut-être qui va être le plus disputé et attendu depuis un petit moment. Parce que bah, l'OM démarre bien sa saison malgré tout, ils sont qu'à 3 points de nous. Donc tu vois, il y a aussi ce point de vue classement comptable qui est intéressant. Et que le PSG la sort de matchs compliqués, tu vois, le nul face au PSV. Bon, t'as fait un beau match face à Strasbourg. D'ailleurs, le match face à Strasbourg, tu vois, je trouve qu'aussi c'est une bonne façon de juger. C'est que tu vois, le PSG face à Strasbourg, en vrai, on les a torpillés. On gagne le match 4-2, mais s'il y a 6-1, c'est pareil. Donc, alors que l'OM face à Strasbourg, ils avaient pris l'eau. Donc, bon après, c'est différent parce que c'était au parc et l'OM est allé à Strasbourg. Mais voilà, tout ça pour dire que pour moi, cette équipe marseillaise concède quand même beaucoup d'occasions, qu'ils ont beaucoup de joueurs qui sont en surperformance depuis le début de saison. Côté PSG, tu as des points d'interrogation aussi que peuvent exploiter très bien les Marseillais. Mais malgré tout, je pense que le PSG est au-dessus et je vois au minimum match nul. Et dans le meilleur des cas, je vois le PSG s'imposer, mais je vois pas non plus un score. Je vois le PSG s'imposer d'un but d'écart, tu vois, 1-2-1, ou même limite un 3-2, parce que je pense que ça va être un match où il va y avoir des buts. Par contre, si je dois vous dire la vérité, je pense qu'il va y avoir beaucoup de buts. Enfin, beaucoup de buts. Il va y avoir des buts. Donc, je vois un 2-1 ou un 3-2, tu vois, mais d'un but. Mais je vois le PSG s'imposer, ou alors un match nul, 1-1 partout, 1-2-2. Mais je vois pas Marseille gagner, en tout cas. Et j'espère encore une fois ne pas me porter l'œil, je touche du bois comme on dit. Vite fait, on reprend des petites déclats de Longoria pour finir vite fait la vidéo. Ça, voilà, que je les cale là, je les avais depuis un moment, je savais pas où trop les caler, je vais pas vous mentir, donc je les cale là. Donc Pablo Longoria sur les coulisses de l'arrivée de De Zerbi. Un jour, un ami me passe un coup de téléphone et m'annonce un scoop. Une semaine avant que cela ne sorte dans la presse, ne dit rien, mais De Zerbi est en train de résilier son contrat avec Brighton. On en parle avec Mehdi, on décide de l'appeler, pourquoi ne pas tenter. Pendant plusieurs semaines, sans avoir beaucoup de chance d'y arriver, nous continuons de maintenir le contact patiemment. Donc c'est comme ça que s'est fait la venue de De Zerbi à l'OM et c'est un coup absolument exceptionnel, hein. J'en avais fait une vidéo à l'époque. Moi j'étais complètement choqué. Faut pas oublier que De Zerbi, il était ciblé par United, ciblé par le Bayern et ciblé par l'AC Milan. Le gars il atterrit à l'OM. Donc, le coup est complètement dingue. Mais après De Zerbi il avait déjà déclaré à l'époque que l'OM c'était une ambiance et un club qui l'avait un peu impressionné. Donc voilà, il a fait le choix de l'OM. Et même si depuis le début de saison il y a des choses à redire, tout n'est pas parfait. Mais ouais, le choix de Zerbi c'est exceptionnel. Donc Pablo Longoria à l'OM, tu dois être en Ligue des Champions toutes les saisons. En 3 ans, on veut s'établir dans les 24 meilleurs clubs européens. Et en vrai, même en tant que Parisien, je suis d'accord avec lui. Normalement, un club comme l'OM déjà doit plus concurrencer le PSG. Parce que sur les dernières années, on va pas se mentir que ça n'a pas été trop le cas depuis l'arrivée des Qataris. Je veux bien qu'il y ait une différence de budget, mais malgré tout, tu dois beaucoup plus concurrencer le PSG que ce que tu fais actuellement. Donc Longoria a raison par rapport à ça.
Donc on peut enchaîner. Pablo Longa sur le fait que Klose, Gigot ou Veretout soit devenu indésirable. La réponse est simple, si on a fini 8ème, c'est pour plusieurs raisons non. C'est vrai que la gestion un petit peu des indésirables, même encore à l'heure actuelle, hein, Chancel Mbemba qui est au loft, si je me trompe pas, il me semble qu'il est toujours à l'OM, mais c'est juste il joue pas quoi. Donc c'est vrai que par rapport à ça, bon, la gestion est peut-être pas forcément ouf, mais bah, il a pas tort dans ce qu'il dit. Si l'équipe, bon après c'est pas que à cause des joueurs l'année dernière, hein, il y a eu un souci directement d'entraîneur. L'effectif était peut-être pas le plus adapté à ce que voulaient les entraîneurs, parce que bon, entre Gattuso, Marcelino et Jean-Louis Gasset, ça n'a rien à voir en termes de coach, d'effectifs, etc. Et pour finir la vidéo, supporters parisiens, supporters marseillais, ce dimanche pour le classique au MPSG, mettons nos rivalités de côté, unissons-nous pour rendre hommage à Abdelaziz Barada. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.